Ou alors que Samuel Eto'o vient décider, par exemple, comme c'est lui qui gère tout. Oui. Je lui ai fait parvenir un message, j'espère qu'on lui a fait parvenir le message pour dire que ça c'est sa famille. Qui aille n'importe où, qui devienne même président de la République, on va dire qu'il est parti de football. C'est sa famille et qu'il revienne dans cette famille. Il n'a pas le droit de faire des bagarres avec les personnes qu'il appelait hier, mon père, mon père, mon père. Non, moi je ne veux plus qu'il m'appelle mon père. Non, je ne veux plus. Tant qu'il n'a pas changé de comportement, de trajectoire, tout, moi qui ne m'appelle plus mon père. Qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avoir cette qualification? Regardez-moi et dites-moi, on a ce problème qui peut nous empêcher, c'est pas possible. Même avec les mains, nous allons l'avoir. Nous allons passer demain. C'est la seule chose que vous devez avoir en tête. La seule chose. Si quelqu'un vous dit prenez ceci pour jouer au football, dites-lui vous m'avez menti. Cette génération, par exemple, la dernière élection de Seydou, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on comprendra. Il s'est passé, que M. Eto'o s'est mêlé dans des querelles qui ne sont pas à son niveau. Il s'est passé que M. Eto'o a influencé avec M. Api le processus électoral. Il s'est passé qu'aujourd'hui, il y a un ministre des Sports au Cameroun, comme il y en a partout en Afrique, qui mérite quand même un brin de courtoisie et de pudeur. M. Zidane ne peut pas aller rendre visite à l'équipe de France sans qu'il passe par la hiérarchie de cette équipe. Max, oui, je voudrais ne pas... Ce que Max est en train de dire est tout faux. Un ministre n'est pas là pour recevoir les clubs. Nulle part ailleurs, un ministre ne reçoit les clubs. Il y a une fédération qui porte des doléances des clubs au gouvernement. Mais où sommes-nous? Dans quelle république nous vivons? Non, maintenant, pour parler des divisions, vous estimez que M. Eto'o, puisque je ne veux pas parler de lui, parce que on ne me permet pas de parler de M. Eto'o en termes désobligeants. Mais vous voulez l'unité? Nulle part il n'a été pour cette unité. Je prends l'exemple du dernier match au stade de Yaoundé, où toutes des icônes africaines ont été appelées, ivoiriennes, sénégalaises, où toutes des icônes ont été appelées pour célébrer. Et tu as refusé? Et tu as refusé. Appelé par qui? Appelé par la CAF. C'était sous l'égide de la CAF. Ce n'était même pas sous l'égide du COCAN. Vous estimez que à mon il a refusé parce qu'il ne peut pas blairer les autres, c'est ça? Non, il vous travaille pour la estimez CAF. que, s'il vous plaît, parfait, s'il te plaît. Vous estimez que en Mondovision, je dis bien en Mondovision, ce monsieur refuse de s'allumer là pendant le tirage de ce chant. J'ai été choqué, heurté de constater que même le roi des NES n'est plus à l'honneur. Vous estimez que ce monsieur, toujours lui, peut recevoir les présidents de club? Vous voyez, nous sommes en plein champ. C'est nous les propriétaires de l'actif circulant, c'est-à-dire les joueurs. Non, des joueurs. Monsieur Roger Mila, Monsieur Samuel Eto'o, retenez que vous êtes nos icônes. Nous vous regardons, tous vos gestes sont suivis et la jeunesse camerounaise tire des exemples sur vous. Nous vous demandons de revenir à vos meilleurs sentiments et d'avoir un comportement digne d'une référence, digne d'une jeunesse qui compte sur vous. Nous ne voulons pas trop parler, mais nous vous demandons tout simplement d'être un peu plus compréhensif parce que l'heure est grave. Toute la jeunesse a envie de savoir comment vous avez fait pour réussir. Si vous passez votre temps à vous tirailler, vous n'aidez pas du tout la jeunesse. Ce sera seulement du forcing. S'il vous plaît, revenez à vos meilleurs sentiments. Merci. Quand j'étais à votre place, je vais vous dire, Nigeria